Retour à la compétition et premier match en 2022 pour les U17 du gym qui recevaient l'AC Ajaccio, 3e du championnat. Les joueurs de Romain Latron ne tardent pas à se mettre en évidence puisque Sonel Gibon s'en va dribbler le portier adverse Timothée Viel et ouvrir le score de la 2e minute. Les Rouges et Noirs dominent mais ne parviennent pas à doubler la mise comme sur cette occasion sur coup franc au retour des vestiaires. C'est malheureusement les visiteurs qui vont parvenir à égaliser profitant d'une erreur défensive. Nabila Diaby remet les deux équipes à égalité. Score final, un but partout, qui laisse tout de même quelques regrets au coach des U17. Le sentiment général il est partagé parce que voilà, on peut prendre l'aspect purement résultat qui fait qu'au match aller on avait perdu et au match retour on fait match nul. Voilà, donc on peut dire que sur le plan comptable, il y a quelque chose qui est mieux. Sur l'aspect collectif, l'état d'esprit, j'ai trouvé une équipe quand même voilà, qui avance dans sa mentalité d'être ensemble, dans sa cohésion. C'est des points intéressants. Maintenant, collectivement et dans le jeu proposé, il y a encore beaucoup d'axes d'amélioration, que ce soit sur du jeu combiné, sur du jeu court, sur le démarquage, la prise d'information. Voilà, on a encore beaucoup de travail sur le développement du joueur. Place à la N3, après une défaite en milieu de semaine en match en retard face au Caen et Rocheville, la réserve affrontait Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu pour la 13e journée de championnat. Les Aiglons se font surprendre à la demi-heure de jeu sur une balle en profondeur. Elias Ayesh élimine le gardien et permet à son équipe de prendre l'avantage. Il faudra attendre la deuxième période pour voir le gym égaliser à la suite d'un corner. Un partout. À 10 minutes du terme, le VSJB croit tenir sa victoire grâce à un but d'Amir Haddadi. C'était sans compter sur Jawad Dramé, qui trouve la faille à la 90e minute sur une superbe passe décisive signée Tom Louchet. Malgré ce nul obtenu en fin de match, Didier Digard estime que son équipe aurait pu obtenir les 3 points. On est revenu 2 fois au score, mais le problème c'est qu'on n'aurait pas dû être mené 2 fois au score. Après on s'expose toujours à ça contre des adversaires qui nous attendent. Il faut marquer les premiers pour que ce soit plus facile. Là ça n'a pas été le cas, on n'a pas lâché, mais je pense quand même que c'est un résultat très difficile compte tenu du match. 2 matchs nuls et 1 victoire pour la formation du gym ce week-end puisque les U19 se sont imposés 3 buts à 1 sur la pelouse de Nîmes. Des buts signés Lorenzo Depuis, Alexandre Parsemin et Sandry Bourran. La préformation quant à elle a remporté ses 2 matchs avec une victoire 4-1 des U13 et 6-1 des U12. Au programme la semaine prochaine, la N3 recevra Andoum. Les U19 accueilleront eux Montpellier. Enfin les U17 se déplaceront à Toulon le dimanche 23 janvier.